Amen. Soyons bénis. Vous êtes bénis. Alors dis-le, je suis béni. Dis-le, je suis béni. Amen. Des fois, on ne le dit pas, hein, on le dit. Des fois, ça fait du bien de dire je suis béni. Hein. Des fois, on a beaucoup de difficultés, mais on a du mal à dire Seigneur, je suis béni quand même. Et je suis béni. Même dans les difficultés, je suis béni. Amen. Parce qu'il est présent. Amen. Et vous êtes des enfants bénis de Dieu. Amen. Vous bénéficiez des plus précieuses promesses. Même dans les difficultés. Amen. Même quand le ciel est gris, vous avez toujours le soleil qui brille. Amen. Même si vous ne le voyez pas, vous êtes bénis. Les promesses de Dieu ne sont pas conditionnelles à votre état d'épreuve. Amen. Amen. Gloire à Dieu. D'ailleurs, le psaume 23 dit, qu'est-ce qu'il dit le psaume 23 ? Il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Alors, mais il faut la traverser, la vallée, des fois. Hein. Il y a l'ombre de la mort, mais le Seigneur, il est là. Amen, gloire à Dieu. Et il continue de nous conduire. Amen. Continuons de bénir le Seigneur. Alléluia. Alors, j'ai envie aujourd'hui de prendre un texte c'est 1 Corinthiens. Donner un petit encouragement, ça va pas être une étude biblique, d'accord ? Mais on va se fortifier, on va essayer de se fortifier à travers la parole. J'espère que vous avez pu, durant cette semaine, approfondir votre temps avec le Seigneur dans la parole. Vous avez réussi à prendre du temps avec lui. Vous savez, c'est un rendez-vous. Il y a, comment dirais-je ? J'entendais un témoignage, oui, c'est un témoignage, d'un pasteur au Canada. Il avait reçu une lettre parce qu'il avait été invité, entre guillemets, par l'État à venir assister, être témoin, on va dire, dans une affaire judiciaire, à participer. Donc, il avait été sélectionné pour participer, enfin, entre guillemets, participer à ce procès, on va dire ça comme ça, en tant que, je sais plus quoi, juré, enfin, peut-être, voilà. Et première réaction, c'est oh non, j'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps c'est bon, j'ai pas envie de faire ça, ça suffit quoi. J'ai pas besoin, j'ai pas le temps. Donc il voulait enlever ça. Et dans la lettre, il y avait marqué que s'il venait pas, il était passible de prison ou de. Et là, d'un coup, il dit mon agenda d'un coup s'est libéré. Hein, d'un coup là, ça y est, j'avais du temps. Et parfois, c'est un peu comme ça avec Dieu. C'est pas une obligation, mais nos agendas doivent se libérer pour les choses de Dieu et pas les laisser secondaires. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Il est dit, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur. » Amen. Sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Amen. Combien croient que leur travail, que votre travail, combien croient que le travail dans le Seigneur sera récompensé? Amen. Combien travaillent dans cette optique-là? Et combien savent que la récompense, elle n'est pas toujours sur la terre? Hein? Et je dis ça parce que, en fait, dans le chapitre 15, Paul, il est en train de parler de la résurrection. En fait, pendant tout le chapitre 15, il est en train de parler de la résurrection des morts, du corps qui va être transformé, de notre corps faible en corps glorieux. En fait, il est en train vraiment de parler de toute cette résurrection-là. Et pour à la fin finir et dire ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours. Je dis, mais pourquoi il dit ça, en fait, aux Corinthiens? Il est en train de dire ça aux Corinthiens. En fait, l'église de Corinthe, c'était, on connaît un peu cette église et on sait elle était remplie des dons. Mais autant elle avait de dons, autant elle avait de problèmes. Ou autant elle avait de péchés, certainement. Et donc, Paul est en fait en train de mettre en place en ordre l'église. Il est en train d'essayer de la calibrer, de dire ça marche comme ça, etc. Et en fait, il est en train de placer de l'ordre. Et
Et certainement, il y a des versions qui disent, hem, travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Ça veut dire que cette église-là, on ne sait pas trop, dans quel état elle était quand Paul a dit ça, mais c'est, travailler déjà, commencer par travailler et travailler de mieux en mieux. Ça veut dire peu importe en fait l'état dans lequel tu es aujourd'hui, l'état, de qu'est-ce que tu fournis aujourd'hui comme travail pour le Seigneur t'invite à t'améliorer. Amen. Le Seigneur t'invite à travailler de mieux en mieux. Cette église-là, elle était, on va dire, voilà, c'était pas l'église parfaite, pas du tout, hein. Mais l'apôtre Paul va encourager à l'église à travailler de mieux en mieux, à progresser. Progresser, ça veut dire aller, hein, aller de l'avant. Ça veut dire marcher, c'est aller de l'avant. Le Seigneur nous invite à progresser dans l'œuvre, dans son œuvre. Amen. Et pourquoi après la résurrection? Pardon. Pourquoi Paul parle de la résurrection? Comme je disais tout à l'heure, on sait que les efforts que nous fournissons pour l'œuvre du Seigneur ne seront pas toujours visibles ici sur terre. Il dit que si nous sommes centrés, si nous attendons uniquement des résultats sur la terre, ça ne pourra pas fonctionner. Paul dira dans ce même chapitre 15, il dit, si les morts ne ressuscitent pas, pourquoi est-ce que j'ai combattu les bêtes à Éphèse? À quoi ça sert de passer par les tribulations? À quoi ça sert de travailler durement pour le Seigneur si je n'ai pas de résurrection derrière? À quoi ça sert de souffrir sur cette terre pour l'œuvre du Seigneur si j'ai aucun résultat derrière? Il dit mangeons et buvons car demain nous mourrons s'il n'y a pas de résurrection. Et ça sous-entend avoir aussi la récompense du Seigneur. Et le Seigneur nous encourage, il nous dit votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Je t'invite à réfléchir. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu fournis au Seigneur? Quel est le service que tu as auprès de Dieu? Qu'est-ce que tu es en train de faire pour le Seigneur? Est-ce que tu sers dans la maison du Seigneur, premièrement? Et si oui, réfléchis à ton service. Est-ce que le service dans lequel tu es, peu importe le service dans lequel tu es, que ce soit le plus visible comme la louange ou la prédication ou le ministère, ou le moins visible de ceux qui travaillent dans l'ombre, comme ceux qui font le ménage, par exemple, mais tout peut être amélioré. Mais c'est juste une question de cœur. Et qu'est-ce que toi, tu veux fournir au Seigneur? Parce que le Seigneur t'invite à travailler de mieux en mieux, quel que soit le service. Il n'y a pas de petit service pour le Seigneur, mais chaque service que tu fais peut être amélioré. Amen. Ça ne dépend que de toi et de ta mentalité. Est-ce que tu as envie de progresser? C'est ça la question. C'est est-ce que tu as envie de progresser ou est-ce que pour toi, ça va, tu es bien comme ça? Tu fournis suffisamment d'efforts, ça va, ça paraît bien. Vous savez, quand on commence à rentrer on commence à regarder, à s'examiner et à voir que finalement ça paraît bien et qu'on arrête de progresser, il commence à y avoir un problème. Parce qu'on commence à stagner et on arrête de progresser. Et l'eau qui stagne, on sait que généralement c'est pas très bon, quoi. À moins qu'il y ait un traitement de fond, l'eau qui stagne, ça va quelques heures, quelques jours. Après ça, ça commence à y avoir des choses qui vont pas, ou enfin des bactéries, de la vase, etc. Et il y a plus cette vie. Donc l'eau a besoin d'être renouvelée pour avancer, pour être meilleur, pour être voilà. Et nous aussi, on a besoin. On ne peut pas s'arrêter. Il dit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, verset 1, il dit: «Au reste, frères, nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. D'ailleurs, vous le faites. Eh bien, progressez encore.» Paul est en train de parler à des frères qui étaient déjà au top, quoi. Il dit: ils ont appris comment
comment marcher et plaire à Dieu. Si tu as envie, c'est bien, c'est super quoi, de marcher. Tu marches, tu sais que tu marches et que tu plais à Dieu. Tu peux te dire, bah, c'est bon quoi, je suis ok dans ma marche. Et pourtant, Paul dit, progresser encore, progresse encore. Quelle est ta marge de progression? Est-ce que tu, comme j'ai dit, tu es encore, c'est bon pour toi, tu es satisfait de ce que tu as, de ce que tu fournis, ou est-ce que tu peux progresser encore? Paul, il disait aussi, à un moment donné, c'est dans Philippiens chapitre 3, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Est-ce qu'il y a des gens parfaits ici? Qui a dit oui? C'est bien, ma sœur, bravo. Mais le Seigneur, il a dit quoi? Il a dit soyez parfaits quand même. Allez, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ça veut dire qu'il y a quand même une marge où on peut devenir quand même, aux yeux de Dieu, avoir une certaine perfection. D'accord? Mais ça demande d'aimer nos ennemis et de marcher comme lui, il a marché. Alors moi, j'y suis pas encore, hein. Miséricorde. Mais progresse, tend à la perfection. Il dit, c'est pas que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Est-ce que tu poursuis ta course? Est-ce que tu, où est-ce que où est-ce que tu es un peu arrêté, quoi, finalement, tu vois? Où est-ce que là, tu cherches à t'améliorer, tu cherches à travailler pour le Seigneur, tu cherches à toujours chercher quelque chose pour Dieu, à être au service pour Dieu. Moi, je m'examine, je dis, mais Seigneur, miséricorde, quoi. Je dis, des fois, je vois des axes de progression monstrueux et je vois des choses. Est-ce que vous êtes comme moi ou est-ce que vous voyez ou est-ce que vous cherchez à améliorer votre service? Est-ce que vous tendez à la perfection? Est-ce que vous avez envie de progresser encore avec le Seigneur? Est-ce que vous avez envie de devenir de plus en plus qualitatif? Ou est-ce que, comme j'ai dit, vous commencez un peu à stagner et finalement, vous commencez à avoir de la vase un petit peu sur les bords? Le Seigneur, il t'encourage à peut-être à élargir, à avoir la vision un petit peu différente aussi. Il dit, frère, pour moi, ce n'est pas que pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu, en Christ Jésus. Waouh, le Paul, quand on analyse l'œuvre que Paul avait fait, que l'œuvre que Paul faisait, il était encore en train de dire, je veux saisir quelque chose, je veux saisir Christ. Pourtant, Paul a souffert pour Christ, il a marché avec Christ, il a travaillé dur pour l'œuvre du Seigneur, il a été roué de coups, il a été mis plus bas que terre pour le Seigneur. Et il dit, mais j'estime ne pas l'avoir encore saisi. Ça veut dire que nous, on doit avoir cette mentalité, on doit se dire, on ne peut pas euh, se dire, ah ben ça va, aujourd'hui, je regarde, ça va, à peu près, ça va, je sers le Seigneur, mais non, le Seigneur t'invite à aller beaucoup plus loin. Va beaucoup plus loin. Si on regarde la maison de Dieu aujourd'hui, là, dans la maison de Dieu, ici, si vous êtes un petit peu observateur, mais pas beaucoup, hein, vous allez voir un tas de choses à faire. Un tas de choses à faire. Pas besoin d'être très observateur, mais si vous avez envie, si vous voulez quelque chose, vous allez pouvoir le voir. C'est simplement quand tu es satisfait de ce que tu es, aujourd'hui, que tu commences à ne plus voir les choses. Mais je te promets que si tu ouvres les yeux, si tu cherches à t'améliorer, si tu veux travailler de mieux en mieux pour le Seigneur, si tu veux progresser dans les choses que Dieu a pour toi, je te garantis que tu vas trouver des choses à faire pour le Seigneur, dans l'œuvre du Seigneur, que ce soit ici ou en dehors. Mais c'est dans l'épître de Pierre, au chapitre 1er, je ne sais pas si je l'ai écrit ici, chapitre 1er, je crois que oui. Non, je ne l'ai pas écrit. Il dit, oui, je l'ai pris. Chapitre 2 Pierre, pardon, chapitre 1, verset 5, il dit,
À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité, ni sans fruit. Amen. Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Si ces choses y sont en vous et se multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité. Mais celui qui ne les possède pas est un aveugle. Il a les yeux fermés. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est-à-dire qu'il a commencé à se satisfaire. Il y avait des églises aussi, vous connaissez les églises de l'Apocalypse. Il y en avait une, je n'ai pas noté laquelle c'était. Il dit, à un moment donné, c'est une église, elle dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Elle était satisfaite, autosatisfaite de tout ce qu'elle avait acquis. Parce que son objectif était finalement matériel. Et elle avait progressé et son objectif était atteint d'avoir euh, de la richesse. Et le Seigneur, finalement, va reprendre, il dit, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Waouh. C'était l'église où il dit, tu n'es ni froid ni bouillant, mais parce que tu es tiède. Donc, elle s'était, je te vomirai de ma bouche, elle s'était devenue, cette église-là était devenue autosatisfaite de ce qu'elle avait, elle ne progressait plus. Et non seulement elle ne progressait plus, mais elle était dans un état pitoyable qu'elle-même ne voyait plus. Et nous devons avoir les yeux ouverts, non pas seulement sur nous-mêmes, nous ne devons pas nous-mêmes nous juger finalement. Nous devons laisser le Seigneur examiner nos cœurs aussi, examiner les choses. Seigneur, est-ce que c'est satisfaisant ce que je suis en train de te donner? Ou est-ce que je peux améliorer mon service? Est-ce que je peux progresser? Alors, dans quel état est-ce qu'aujourd'hui tu te trouves? Est-ce que tu es dans cet état finalement où tu dis, ça va, j'ai atteint mon objectif? Si tu te dis, j'ai atteint mon objectif, c'est que tu es en train de te tromper d'objectif. C'est que ce n'est pas l'objectif du Seigneur, ce n'est pas l'œuvre du Seigneur, c'est ton œuvre à toi, c'est ta justice, c'est ce que toi tu veux. Mais le Seigneur, il n'est pas en train de te dire que moi je veux que tu atteignes ton objectif. Moi je veux que tu marches avec mon objectif à moi. Et l'objectif du Seigneur, c'est pas à pas, progresser, aller de mieux en mieux, d'aller de mieux en mieux, de progresser, d'aller de progrès en progrès, jusqu'à ce qu'il te prenne aussi dans son royaume céleste. Parce que le but final du Seigneur, c'est pas ici-bas sur terre. Parfois, on passe par des choses, on ne comprend pas, on passe par des tempêtes, on est ballotté à droite et à gauche. Mais on appartient au Seigneur, oui ou non? Tu as donné ta vie au Seigneur, oui ou non? Tu fais confiance au Seigneur, oui ou non? On a dit, Seigneur, moi je te donne ma vie, fais de moi. Combien de fois on a dit ça? Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Vas-y, vas-y, fais comme tu as envie de faire. Et quand ça commence à bouger dans tous les sens, là, on dit, mais Seigneur, je ne comprends plus. Mais c'est pas grave, tu comprends pas. C'est pas grave, continue de prier, continue d'avancer. C'est dur, c'est difficile, mais la résurrection aussi, tu dois garder les yeux sur la récompense que tu vas avoir. C'est la récompense que Dieu va te donner, même si aujourd'hui tu ne la vois pas. Aujourd'hui, peut-être qu'elle ne sera même jamais terrestre, cette récompense. Mais garde les yeux fixés vers le ciel. Garde les yeux vers la récompense que toi tu as dans les cieux et dis, sachant que ton travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Le travail de Dieu peut être parfois difficile. Et quand Jésus était sur la terre, vous savez, quand les gens ont suivi Jésus, ils sont allés le trouver après le miracle des pains. Et Jésus va leur dire, c'est dans Jean chapitre 6, verset 27. Il va dire à ces gens qui sont en train de venir vers lui, il dit, travaillez non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste, pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera.
car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. Ces hommes-là et ces femmes, ces gens avaient suivi Jésus, s'étaient donné beaucoup de mal et peut-être certainement beaucoup de souffrance pour avoir un repas. Et le Seigneur les avait encouragés, et nous aussi, il nous encourage. Il dit, mais ne cherchez pas les choses qui sont sur la terre, qui aujourd'hui sont là et demain ne sont plus là. Mais tu as un trésor dans le ciel. Cherche le trésor que tu as dans le ciel. Le Seigneur a un trésor pour toi dans les cieux. A une bénédiction particulière pour toi sur la terre. Mais le problème, c'est que si tu restes fixé les yeux sur la récompense terrestre, tu vas défaillir. Parce que bien souvent, et Paul nous le dit, il est passé par tellement de choses pour qu'il puisse atteindre la résurrection et avoir dans le ciel sa récompense. Ce n'est pas les œuvres, les efforts qui vont faire qu'on va être dans la résurrection. Ok? C'est le Seigneur qui ressuscite. C'est l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ, nous ressuscitera aussi au dernier jour. Il n'y a aucun effort, aucune force, aucune œuvre ne peut remplacer l'œuvre rédemptrice de Christ, ne peut remplacer son sang qui a pardonné nos péchés. Aucun effort, rien de ce que tu peux faire ne peut, ne peut te donner le salut aujourd'hui, ne peut te conduire plus à Christ. Il n'y a aucun effort. Par contre, toi qui as donné ta vie au Seigneur et qui est sauvé maintenant, travaille avec la force que le Seigneur te donne. Ne sois pas satisfait de ce que tu as. Ne sois pas satisfait de l'œuvre, de ce que tu es en train de fournir au Seigneur. Mais continue d'être insatisfait. Pas de te plaindre, mais continue d'être insatisfait de, de, et soif de plus dans ton service. Cherche à améliorer ton service. Essaye de te concentrer sur le service que tu as. Quel que soit le service, cherche. C'est parfois ingrat. Ces gens cherchaient Jésus, ils ont souffert. Il dit, travaillez pour des choses qui subsistent. Si eux, ils ont souffert pour trouver des choses qui aujourd'hui rentrent dans le ventre et sortent le lendemain, cherche des choses qui vont subsister à jamais dans le royaume du Père. Oui, il y a des choses qui sont difficiles. Oui, il y a des choses qui sont contrariantes, qui sont insupportables. Quand tu vas quand tu dois aimer ton ennemi et que lui il te crache dessus, c'est insupportable. Mais quel est le poids éternel que tu vas recevoir? Comment tu sais ce que Dieu va faire à travers lui? Après que tu aies résisté, après que tu l'aies béni. Amen. Si à la première occasion, quelqu'un nous fait un petit croche-patte, on en profite pour mettre un coup de genou, qu'est-ce qu'on va ressortir de tout ça? On est parfois épidermique. On est, à peine on nous effleure parfois, c'est un peu compliqué, quoi. Dis: «Seigneur, on a besoin de progresser». Progresse, progresse dans le travail du Seigneur. Progresse dans la prière. Tout à l'heure, ça a été dit, mais je sais plus, de fortifier dans la prière, fortifier dans la parole. Progresse, continue de progresser. Ne dis pas comme cette église-là de je sais plus, c'est Smyrne peut-être, je suis pas sûr. Dis: «Ah, mais c'est bon, ouah, je suis riche, j'ai besoin de rien». Tu vois? Ça veut dire que tu vas stagner, tu vas commencer à avoir, des choses pas bonnes dans ta vie. Tu vas commencer à avoir des choses dans ton cœur. Il faut que tu laisses le Seigneur continuer d'avancer. Il faut que tu continues à travailler en vue des choses de Christ. Comme Paul n'était pas satisfait, toi aussi, ne sois pas satisfait de ce que tu donnes au Seigneur. Laisse le Seigneur, lui, se satisfaire de toi. Amen. Laisse-le, lui, dire à un moment donné, bon et fidèle serviteur, viens dans la présence de ton maître. Amen. Sois fidèle. Il y avait une autre église aussi, 2 autres églises, toujours dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, c'est l'église d'Éphèse et c'est waouh, quoi. Il dit: «Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs». Waouh! «Tu as de la persévérance». Amen. «Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé». Waouh!
C'est costaud, quoi. Combien de fois, nous, on est comme ça aussi? On est fidèle au Seigneur, on a de la persévérance, on se lasse pas d'être dans le Seigneur, ça fait 20 ans, 30 ans, mais on se lasse toujours pas, quoi. On ne pas mais moi, waouh, quoi. Mais dis: «OK, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour». Ouf! Je dis: «Ça pique, hein, quand même, hein». Parce que combien de fois je me dis: «Mais Seigneur, c'est vrai que moi aussi ouais, j'ai souffert pour ton nom, entre guillemets, bon, je suis encore là, j'ai de la persévérance, je travaille, mais est-ce que je suis toujours dans le premier amour? C'est quand on se souvient, comment tu étais quand tu étais dans ton premier amour avec le Seigneur? Essaie de te souvenir de ça. Souviens-toi donc, justement, d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Quand je lis ça, je dis mince. Donc, l'Église, elle a travaillé, elle a fait des œuvres, elle a persévéré, elle a souffert à cause du Seigneur. Elle ne s'est pas lassée, elle est encore là, encore un cravaché pour le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu. Mais le Seigneur, il dit, mais repens-toi et pratique tes premières œuvres. Mais je comprends pas. Tu m'as dit que tu connaissais mes œuvres. Oui, mais c'est pas ça que j'attends de toi. Et le Seigneur, il attend autre chose. Il dit parfois, on peut être un peu comme ça, travailler, mais finalement, dans notre cœur, on n'est pas tout à fait au diapason. Hein, on se souvient de ce passage qui dit Seigneur, nous avons fait ça en ton nom, ça en ton nom, ça en ton nom, etc. etc. Il dit oui, mais retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous connaissez ce passage. Donc, on a cette possibilité de travailler pour le Seigneur, de souffrir pour lui, et pour autant, à la fin des temps, passer à côté de l'éternité parce que on a loupé l'essentiel. La deuxième église dit, l'église de Thyatire dit, je connais tes œuvres. C'est à peu près pareil. Et je vais volontairement sauter quelque chose. Je connais tes œuvres, ton service, ta persévérance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. C'est presque pareil. Sauf que dans cette liste-là, il a dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance ou ta constance. Ça veut dire que parfois on a besoin de se continuer de servir, mais de prendre des coups pour le Seigneur ne suffit pas. Persévérer avec le Seigneur dans les choses ne suffisent pas. C'est étrange, mais nous pouvons souffrir pour le Seigneur sans pour autant être agréés. Alors, est-ce que ce que je suis en train de dire là, est-ce que ça veut dire que nous ne sommes pas agréés? Non, ça ne veut pas dire ça. Je ne suis pas en train de dire que c'est l'Église qui est comme ça, mais ça reste la parole de Dieu et on est, voilà, on a, même si c'est toujours bon d'avoir ça et de se dire: «Seigneur, est-ce que je suis, dans cet axe de progression? Est-ce que j'ai besoin d'avoir un peu plus d'amour? Est-ce que j'ai besoin de revenir à mon premier amour? Est-ce que je suis en train de travailler finalement, et je suis un peu à côté?» Des fois, vous savez, on est comme les Marthes, hein, on est tous un peu Marthe parfois. Ça nous arrive, peut-être pas tout le temps, mais on devrait peut-être un peu plus être Marie, parfois. Parce que Marthe aussi, c'est pareil, on connaît cette histoire. Marthe, elle est là, à droite à gauche, quand Jésus vient manger chez elle. Service ici, occupée aux soins domestiques, occupée au service, mais dans le cœur de Marthe, de la colère et de la envers non seulement envers Marie, mais aussi envers le Seigneur. Et est-ce qu'on a un peu de colère, envers un frère, une sœur? Est-ce qu'on a de la colère envers le Seigneur? À l'instar aussi vous savez, le fils aîné dans le fils prodigue. Le fils prodigue est parti, le fils aîné est resté. Le fils aîné travaillait dans les champs. Et quand le fils cadet est revenu, il dit oui, mais la colère, il dit d'ailleurs, il s'est mis en colère parce que il était dans les champs, il est allé travailler, mais dans son cœur,
quelque chose manquait par rapport au père, et il s'est mis en colère non seulement contre son frère, mais aussi contre son père. Et il y a forcément un lien là-dedans, entre, entre le père et les frères et sœurs. Tu te mets en colère contre ton frère, peut-être que tu es en colère contre Dieu. Ou si tu te mets en colère contre Dieu, tu te mettras aussi en colère contre ton frère et ta sœur. Le Seigneur peut-être aussi a envie de te dire, arrête-toi un petit peu, un temps. Réfléchis, repose-toi, reviens à ma parole, reviens aux choses qui sont un peu essentielles. Ne sois pas comme, ne sois pas comme Marthe. Si tu vois qu'il y a de la colère dans ton cœur, et c'est facile d'en avoir, c'est facile d'en avoir de la colère, mais le Seigneur ne peut pas recevoir le service réellement s'il y a cette colère au fond. Alors on doit traiter aussi, on doit traiter cette colère, on doit pas avoir dans notre cœur quelque chose qui va nous faire louper la, peut-être, je vais pas dire l'éternité, mais qui va nous faire louper, en tout cas quelque chose de la part du Seigneur. Je veux pas dire l'éternité parce que c'est quand même lourd comme parole, mais, mais la colère est un problème. Il y a peut-être autre chose. Et en attendant, le fils aîné n'était pas dans la maison quand il s'est mis en colère. Il n'a pas voulu rentrer dedans. Donc il était dehors. Et qu'on ne reste pas dehors à cause de notre colère. Qu'on puisse rejeter cette colère, la traiter avec le Seigneur, commencer à rejeter, commencer à prier, commencer à bénir. C'est tellement facile d'avoir de la rancune, de la rancœur ou de la colère envers les uns, les autres. Il y aura toujours une occasion de chute pour chacun d'entre nous, que ce soit du dedans ou que ce soit du dehors. Dans le monde dans lequel on vit, de plus en plus, il y aura toujours une occasion pour toi, pour moi, d'avoir une possibilité d'être dans la rancune, dans la rancœur ou dans l'amertume. Mais le Seigneur nous encourage, malgré tout ça, malgré tout ce mélange, le Seigneur nous encourage aujourd'hui, travaille de mieux en mieux. Ça veut dire que tu peux être comme Marie, il dit, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. D'autre part, il est dit dans une épître, je ne sais plus laquelle, je crois que c'est 1 Corinthien d'ailleurs, il dit que le fondement qui est Christ a été posé dans nos vies. Mais attention à celui qui bâtit sur ce fondement. S'il bâtit avec de l'or, du foin, du bois, etc., il dit l'épreuve va venir et va consumer ça et va voir ce qui est réellement de l'œuvre, une vraie œuvre du Seigneur. Mais si tu construis avec des choses qui ne sont pas de Dieu, qui sont périssables, que peut-être tu as construit toi-même, ou tu penses que tu fais bien, que tu fais comme Marthe, tu es à droite à gauche et tu fais le service, mais finalement, c'est pas le Seigneur, il t'a pas demandé ça. Fais l'œuvre du Seigneur. Ne fais pas ce que toi tu as envie de faire, c'est bien, mais laisse le Seigneur. C'est bien, tu sers le Seigneur, c'est super, mais laisse le Seigneur te conduire. Il dit, ok, maintenant tu m'as servi comme tu as voulu, c'est très bien, super. Maintenant, laisse-moi te montrer, laisse-moi faire l'œuvre. Rentre dans les choses que j'ai pour toi. La deuxième église, quand il dit, je connais tes œuvres, ton amour, etc., il dit, j'ai quand même un reproche à te faire. C'est que tu laisses telle personne, etc., faire telle chose. Enfin, tu as un peu tu as des choses à revoir. Mais il n'a pas prononcé à un moment donné, repens-toi. C'est l'église de Thyatire, hein, Apocalypse 8, 18, je ne sais pas si c'est ça. 2, 18, ouais. Voilà, il parlait de Jézabel. Donc il y avait une espèce de, de, pas de faiblesse, mais il y avait du laisser-aller, quoi. Mais pour autant, il n'a pas dit repens-toi. Ça veut dire c'était pas une église parfaite, mais elle n'avait pas besoin de se repentir, elle avait besoin de s'améliorer, elle avait besoin de progresser, elle avait besoin de travailler encore et encore. Elle dit le Seigneur, je ne mets pas de fardeau supplémentaire sur vous.
Alors aujourd'hui, le Seigneur t'invite à, à progresser, à aller de l'avant. Comme j'ai dit, il y a eu toute cette parole, il y a eu des paroles, voilà, les églises, elles sont pas parfaites. euh, Quelle que soit, et si on se souvient de cette église de Corinthe, l'église imparfaite, même parfois remplie de péchés. Mais avec le Seigneur, il n'y a pas de... Tu peux progresser. Tu peux progresser dans ton service, tu peux progresser avec le Seigneur, tu peux progresser dans la parole, tu peux progresser dans la prière. En fait, il ne dépend que de toi. Le Seigneur a envie de t'utiliser. Si tu as besoin de passer du temps devant le Seigneur plutôt que d'être dans un service stérile, reviens à l'essentiel. Reviens à l'essentiel, hein. Je vous ai déjà raconté, hein, ce petit témoignage d'une équipe là, à Orlando ou à Miami, je ne sais plus. Ils étaient tellement compliqués, c'était tellement, ils étaient nuls quoi. Ils étaient devenus tellement nuls. Un nouvel entraîneur est arrivé, il a pris le ballon, il a dit voilà, ça c'est un ballon. Comme pour dire, les gars, le football ça se joue avec un ballon en premier. Vous voyez. Et donc, nous aussi, peut-être parfois on a besoin de peut-être se dire, s'arrêter et dire Seigneur, je veux revenir moi à mon premier amour. Quand j'étais, souviens-toi, souviens-toi. Et aujourd'hui, je t'invite à baisser ta tête. Et on va prendre un petit temps de prière. On va prendre quelques minutes de prière. Dis, baisse ta tête et souviens-toi. Si c'est ça, réfléchis au service que tu es en train de faire avec le Seigneur. Que ce soit à la louange, que ce soit au ménage, que ce soit à la cuisine, que ce soit aux enfants, que ce soit aux ados ou moi-même ou peu importe, ou ton service de diaconat. Vous êtes tous des ministres au service de Christ. Alors souviens-toi, si peut-être tu as besoin de retrouver peut-être un peu de l'amour, euh, le service du Seigneur, c'est ça, c'est aussi c'est de s'aimer les uns les autres. Parfois, c'est de la simplicité. C'est aime le Seigneur ton Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Parfois, c'est vrai que il y avait restons toujours avec la tête fermée. Je connais, enfin, j'ai entendu un sketch un jour. C'est un duo comique qui dit c'est un qui se fait passer pour un journaliste et l'autre pour un artiste de scène. Et le journaliste va dire ouais, alors tu aimes la scène? Ah ouais, ouais, j'aime la scène, quoi. Ouais, t'aimes vraiment ça? T'aimes la scène? Ah ouais, c'est quelque chose, c'est super, la scène, j'adore ça. Par contre, ce que j'aime pas, c'est le public. Mais ça peut pas fonctionner. Si tu es sur scène, tu joues pour un public, on peut pas fonctionner. On peut pas fonctionner juste, ouais, moi je veux servir le Seigneur, mais par contre, mes frères et sœurs, j'ai pas très envie de les voir. Peut y arriver, ça peut arriver, hein. Ça peut arriver qu'il y ait des moments où on a besoin d'être seul et de se ressourcer avec le Seigneur. Je dis pas que, mais l'Église, Christ a créé l'Église pour qu'on soit ensemble et ça fait partie du plan de Dieu. Le service du Seigneur, ce que tu reçois, il dit, si tu cherches les dons, parfois peut-être que certains cherchent les dons pour avoir des dons. Oui, moi je veux être prophète, je veux ci, je veux ça. Oui, mais est-ce que tu sais que ce que tu recherches, ce que tu demandes, c'est bien, c'est super, c'est magnifique, mais c'est pas pour toi? Est-ce que tu sais que c'est pour l'édification de tes frères et sœurs? Est-ce que tu sais que c'est parce que euh, les autres ont besoin? Alors si tu cherches à t'améliorer, peut-être que tu continues de rechercher, continue de rechercher le Seigneur, continue de t'améliorer avec lui, continue de progresser, ne t'arrête pas de progresser, ne sois pas comme cette église qui se disait, ouais, je suis riche, j'ai besoin de rien. Non, si tu as cette pensée, euh, repens-toi, si je peux dire ça. Mets-toi devant le Seigneur, dis Seigneur, mais je te demande pardon, moi je veux recommencer à servir, je veux recommencer à servir, mais pas servir juste un peu, je veux servir de la meilleure manière qui soit. Ça ne veut pas dire avoir tout faire, mais ce que tu fais, fais-le bien. Ce que tu fais, fais-le bien. Fais-le jusqu'au bout. Cherche à améliorer ton service. Cherche à améliorer ta vie de prière. Cherche à améliorer ta vie de parole. Cherche à améliorer, pourquoi pas, ta vie de famille. Cherche à améliorer ce que le Seigneur te confie. Cherche à améliorer ton écoute, comme Marie. Cherche à améliorer ton cœur. Cherche à améliorer ce que le Seigneur a prévu pour toi. Oh, alléluia.
Alléluia. Continue de prendre ce temps avec le Seigneur. Continue de parler au Seigneur. Continue de, de demander peut-être au Seigneur. Peut-être que tu te dis, oui, mais moi, je suis pas qualifié. Moi, je voudrais servir le Seigneur, mais je suis empoté, quoi. J'arrive à rien faire. Chaque fois que je prends un truc, je casse. Peut-être que tu te dis ça. Mais le Seigneur, il cherche pas des doués. Il cherche pas des gens qui sont forts. Il cherche pas des gens qui sont capables. Il cherche pas des gens qui réussissent dans tout à chaque fois qu'ils touchent quelque chose. Il cherche pas des gens hyper intelligents. D'ailleurs, il dit qu'il y a parmi nous pas beaucoup de sages, ni de riches. Le Seigneur ne cherche pas ta capacité. Mais est-ce que tu veux le servir? Peu importe la faiblesse que tu as. Souviens-toi de Gédéon, plus petit parmi sa tribu, la plus petite du petit, le petit. Ben, le Seigneur est venu l'utiliser. Il dit, tu battras Madian comme un seul homme. Il dit, parce que je suis avec toi. Ne te dévalorise pas. Continue d'avancer. Betsaléel. Il dit, le Seigneur a dit, j'ai mis mon esprit sur lui à l'époque de Moïse. Il dit, je l'ai rendu capable de travailler les métaux précieux. Je l'ai rendu capable. Je l'ai mis en lui ma sagesse afin qu'il puisse réussir. Le Seigneur n'attend pas que tu sois parfait, n'attend pas que tu sois capable, tout simplement parce que même si toi, tu n'es pas capable, tu ne te sens pas capable, lui, il te donne la capacité d'y arriver. Amen. Mais toi, sois dans un esprit de service, travaille de mieux en mieux avec le Seigneur, progresse de mieux en mieux, réfléchis ce que tu peux améliorer avec le Seigneur aujourd'hui, dans cette semaine, dans ce mois-ci, dans la maison de Dieu, réfléchis avec le Seigneur. Toi-même réfléchis. Quand David a voulu offrir quelque chose à Dieu, il s'est rendu compte lui-même, il dit, mais moi je vis dans un palais et le Seigneur, il a une tente. Ça ne peut pas se passer comme ça. Quelque chose s'est passé dans son esprit. Le Seigneur lui a pas dit construis-moi un temple, mais David, lui, a ouvert les yeux. Et le Seigneur aujourd'hui, peut-être, veut t'ouvrir les yeux pour que tu vois les choses que tu peux faire pour le Seigneur, parce que tu peux faire de grandes choses pour lui. David n'a pas construit le temple, c'est Salomon qui l'a construit, mais pourtant, il a eu les plans, il a tout récupéré parce qu'il a voulu offrir quelque chose au Seigneur. Et toi, qu'est-ce que tu as envie d'offrir au Seigneur? Qu'est-ce que tu as envie de donner à ton Dieu aujourd'hui? Encore une fois, ne sois pas comme cette église qui stagnait et qui était commençait à mourir, qui était morte en fait. Non, le Seigneur veut que tu coules, veut emmener l'Esprit de Dieu en toi et le déverser encore. Il veut qu'il y ait un flux. Oh, alléluia. Et le Seigneur peut te rendre capable. Mais toi, mets-toi devant le Seigneur et cherche l'excellence. Tends à la perfection. Tends à quelque chose de mieux en mieux. Marche de mieux en mieux. Progresse encore. Et toi qui es déjà dans le progrès, progresse encore. Progresse encore. Le Seigneur veut encore te rendre capable, veut encore te fortifier, veut encore te faire aller plus loin, a envie de te faire rentrer encore plus dans le ministère, a encore envie de te faire plus rentrer dans le service plus profondément avec lui. Mais parfois c'est difficile parce que tu as été blessé aussi. Tu as été blessé par les frères, tu as été blessé par les sœurs, parce que tu n'as pas reçu ce que tu attendais. Et c'est difficile, mais guéris au nom de Jésus. Et continue de progresser avec lui. Le Seigneur va aussi te bénir pendant la marche. Continue de marcher, ne t'arrête pas, parce que si tu t'arrêtes, tu as comme cette eau, tu stagnes. Continue de marcher. Continue d'aller de l'avant. Progresser, c'est aller de l'avant. Et le Seigneur va toucher ton cœur, va guérir ton cœur. Continue de travailler pour le Seigneur. Ne t'arrête pas de travailler. Même si les circonstances sont compliquées et difficiles, continue de travailler. Oh, alléluia. Et le Seigneur va te permettre d'avancer, de te guérir. Le Seigneur a des bonnes choses pour toi, mais si tu t'arrêtes, le Seigneur va aussi s'arrêter et attendre. Parce que c'est par la foi que Dieu agit.
Oui, c'est difficile. Seigneur, je ne peux pas, mais j'ai ce service. Seigneur, je veux le faire. Peu importe l'état dans lequel je me trouve actuellement, je veux le faire. Si je suis en colère, Seigneur, je te demande pardon. Je veux plus de colère dans ma vie. Bénis. Mais je veux aussi travailler pour toi. Je veux pas seulement travailler avec de la colère, Seigneur, je veux pas ça, mais je veux, parce que je suis béni aussi, je veux que ce soit un fruit. Mon travail soit un fruit pour toi. Oh, alléluia. Nous voulons, Seigneur, progresser avec toi, Seigneur. Moi aussi, Seigneur, j'ai besoin de progresser, Seigneur. Je veux continuer de progresser. Je veux pas, Seigneur, être une eau stagnante, Seigneur. Je veux, Seigneur, progresser avec toi, Seigneur. Je veux, Seigneur, enlever toute colère, Seigneur, toutes les choses mauvaises qui peuvent parfois, Seigneur, empêcher un service correct, Seigneur. Père, je prie, Seigneur, pour que tu agisses, Seigneur. Tu enlèves, Seigneur. Et je veux, Seigneur, moi-même enlever, Seigneur. Et je veux progresser, Seigneur, toujours de mieux en mieux, Seigneur, dans ta parole, Seigneur. Progresser dans le service que tu me donnes, Seigneur. Progresser avec mes frères et sœurs, Seigneur. Progresser dans l'amour, Seigneur. Progresser dans la parole, Seigneur, dans la communication, Seigneur, avec mes frères et sœurs. Progresser dans le relationnel, Seigneur. Je veux progresser, Seigneur, encore avec toi, Seigneur. Progresser dans la sanctification, Seigneur. Progresser, Seigneur, dans les paroles qui peuvent sortir de ma bouche, qu'elles soient toujours meilleures, de plus en plus, Seigneur. Je veux être cette eau qui coule, Seigneur, toujours renouvelée, Seigneur. Que mes paroles soient renouvelées, Seigneur, au nom de Jésus. Que mon intelligence soit renouvelée. Je veux être renouvelé dans mon écoute, Seigneur. Je veux te fournir un service de qualité de plus en plus, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Oh, alléluia. Que mes frères et sœurs reçoivent aussi, Seigneur, ce service. Seigneur, tu rends capable, Seigneur. Tu rends capable, Seigneur, ceux qui ne se sentent pas capables, Seigneur. Je sais que tu rends capable, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Ne doute pas que Dieu te rend capable. Marche avec lui et tu vas voir. Tu battras Madian comme un seul homme. Alléluia.